Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler panneaux solaires, enfin panneaux photovoltaïques, plug and play, vous savez ceux qui se branchent directement sur la prise de courant de votre logement et qui vont avoir l'avantage de tout de suite produire de l'énergie dès que vous les avez installés. Et alors ceux-là en plus ont vraiment l'avantage, c'est qu'ils sont très simples à installer, hein. J'en ai testé il y a quelques temps sur la chaîne où il y avait peut-être 2 heures de montage. Là, je vous assure, en 2 minutes, c'est réglé. Et ces panneaux solaires, eh bien, ils sont de la marque Synology, donc c'est une marque française, donc ça, c'est plutôt bien. Et ils ont l'avantage de produire de l'énergie, mais également d'en stocker si des fois vous en produisez trop. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, les panneaux plug and play, les avantages, les inconvénients. Je vais vous montrer un peu tout ce que vous pouvez faire avec, puisque ces panneaux-là sont connectés. Vous allez pouvoir suivre votre production depuis votre smartphone. Et à la fin de la vidéo, eh bien, on parlera rentabilité, puisque c'est le plus important, hein. Vous allez un petit peu dépenser pour les acheter, mais en combien de temps vous allez les amortir? On fera des petits calculs pour savoir eh bien, si ça vaut le coup ou pas de partir sur ces Synology qui sont un petit peu plus chères que la concurrence, mais qui ont quand même pas mal d'avantages. Mais avant de parler tout ça, eh bien, il va falloir les installer. Et vous les recevez dans un énorme carton. Alors attention, hein, il fait plus de 35 kg, il faut être à 2 pour le déplacer. Vous l'ouvrez et à l'intérieur, eh bien, vous trouvez votre panneau solaire avec 4 ballasts que vous allez remplir soit d'eau, soit de sable, hein, ils font 10 litres de contenance. Vous retrouvez également une notice qui est hyper bien faite, hein, qui va tout vous expliquer. Ensuite, vous voyez qu'en dessous, vous avez un emplacement pour y mettre une batterie supplémentaire, on reviendra dessus tout à l'heure. Et après, vous n'avez plus qu'à déplier vos pieds. Alors, vous voyez, c'est assez simple, vous les reposez comme ceci et vous avez une espèce de petite targette que vous allez rentrer à l'intérieur de l'armature pour pouvoir le tenir. Donc ça, c'est assez sympa puisque il n'y a pas besoin d'outils. Vous retournez votre panneau solaire et ça y est, il est installé. Il n'y a rien de plus simple. Vous n'avez plus qu'à le brancher sur une prise de courant. Avec, moi j'avais tout un tas d'accessoires, un chargeur pour pouvoir recharger la batterie de façon autonome. Mais vous allez voir, on va reparler de la batterie par la suite. Donc c'est-à-dire que là, j'aurais même pas besoin du panneau solaire pour la recharger, hein, si vous allez dans un endroit et que vous voulez vous en servir en mobilité. Un petit lecteur TIC, on va en reparler pour suivre la consommation énergétique de votre foyer. Le câble qui va vous permettre de relier le panneau solaire à votre foyer. Et puis une batterie dont on parlera tout à l'heure. Et oui, ça c'est la première option de ces panneaux, c'est que vous pouvez les acheter seuls, sans batterie pour stocker l'énergie, et vous les branchez sur la prise de courant, et tout de suite ils vont produire. Et alors ce qui est intéressant avec ces panneaux-là, c'est qu'ils sont plutôt premium, ils sont bifaces. La face de devant va être capable de générer 425 watts pour un encombrement plutôt contenu, et l'arrière, lui, via la réverbération, va être capable de produire 127,5 watts. Alors vous ne pourrez pas produire les 552 watts, hein, puisque le micro-ondulaire qui est à l'intérieur est capable d'envoyer que 400 watts. Enfin, vous allez voir qu'il envoie des fois un petit peu plus. Mais ça permet d'avoir un panneau solaire qui va produire de l'énergie en extrême journée. C'est-à-dire que dès que le matin, il va y avoir un tout petit peu de soleil, enfin en tout cas un tout petit peu de luminosité, eh bien il va produire pas grand-chose, 25-30 watts, mais c'est toujours ça, contrairement à d'autres panneaux solaires que j'ai testés où il faut déjà un bon ensoleillement pour commencer à produire les premiers watts. Et puis je vous dis qu'il est premium parce que franchement, les qualités de finition sont très bonnes. On a des angles arrondis au niveau du châssis. Le châssis fait vraiment quali. Tout se tient très bien, ça bouge pas du tout. Donc ça, c'est quand même vachement agréable. En même temps, ils peuvent, hein, puisque c'est pas de la camelote. Tout l'ensemble là fait 25 kg. Et alors comment ça marche? C'est très simple. Vous allez avoir de la lumière qui va taper sur votre panneau. Lui, il va générer de l'énergie. Il va l'envoyer via son micro-ondulaire qui va envoyer le courant directement dans votre prise de courant. Et du coup, comme l'énergie va prendre le chemin le plus court, c'est vos objets de votre maison qui vont utiliser cette énergie créée pour fonctionner. Le problème, c'est que ce panneau va, comme je vous l'ai dit, fabriquer 400 watts, même peut-être un peu plus. Et peut-être qu'au moment où il va les générer, eh bien, vous allez avoir besoin que de 200 watts dans votre maison. Et donc s'il génère 400 watts et que vous n'en avez besoin que de 200, eh bien il y en a 200 qui vont partir sur le réseau EDF. EDF ne vous paiera pas pour ces 200 watts que vous envoyez et c'est 200 watts que vous aurez fabriqué pour rien. C'est pour ça
que Sonology a intégré la batterie qui se trouve ici, qui est assez lourde, hein. Elle fait 3,5 kg, mais elle va être capable de stocker 700 Wh. Donc elle va en fait pouvoir délivrer 100 watts pendant 7 heures. L'énergie que normalement vous auriez envoyée sur le réseau et qui en fait serait perdue, alors pas vraiment pour tout le monde, et bien là vous la stockez et vous pouvez la restituer la nuit à partir du moment où votre panneau solaire ne produit plus. Et oui, en fait le but c'est pas de produire suffisamment pour couvrir la consommation de tous vos appareils, par exemple votre plaque de cuisson, mais d'envoyer dans votre maison ce qu'elle consomme au minimum, par exemple la consommation de votre box internet, vos appareils en verre, c'est ce qu'on appelle le talon de consommation. Et vous serez peut-être à 200 watts à ce moment-là, eh bien il faudra dire à l'application, écoute, moi je veux que tu n'envoies que 200 watts dans ma maison, en continu, l'équivalent de mon talon, et puis tout le reste, tu le stockes, comme ça tu pourras me le restituer la nuit. Tout ça dans l'objectif de ne pas renvoyer d'électricité sur le réseau. Alors c'est pas facile à vous montrer, mais vous avez la possibilité d'en raccorder plusieurs aussi via cette fiche-là, en ajoutant un câble en option. Comme ça, vous pouvez les raccorder entre eux et n'être branchés que sur une prise de courant. Mais ils vont tous marcher indépendamment. C'est pas parce que vous en avez deux que le deuxième va pouvoir recharger la batterie du premier. Ça, c'est important à savoir. Si vous voulez stocker l'énergie de 4 panneaux solaires, eh bien, il faudra 4 batteries. Et l'avantage de la batterie, c'est qu'elle ne va pas servir qu'à ça. Et oui, tout à fait, vous allez pouvoir vous en servir de batterie nomade. Une fois qu'elle est rechargée, eh bien, vous pouvez l'emmener avec vous et elle va pouvoir recharger certains appareils. Et même si vous voulez partir en camping ou je sais pas quoi et avoir ce stockage et que votre panneau solaire ne fabrique pas suffisamment d'énergie pour la recharger, eh bien vous pouvez la brancher sur le courant via un adaptateur que, il me semble, il est en option. Et dessus, ici, vous allez avoir plusieurs ports. Un port USB type A qui va pouvoir envoyer 18 watts, deux ports USB type C de 140 watts. Donc je peux vous dire que vous allez pouvoir recharger pas mal de fois votre smartphone avec. Et vous avez même la possibilité d'acheter un petit adaptateur en plus où vous allez pouvoir sortir du 220 volts. Bon, on sera limité à 210 watts de puissance. Et l'avantage de ce panneau, au-delà de ça, c'est que si vous achetez un panneau solaire premier prix, généralement, vous avez le panneau d'un côté, après le micro ondulaire qu'il va falloir relier à celui-ci, plus une batterie. Je vous laisserai regarder le test que j'avais fait au niveau du Hunker. Donc ça fait pas mal de câbles. Là, l'avantage, c'est que tout est inclus à l'intérieur. La batterie, le micro ondulaire et le panneau solaire. Donc ça prend très peu de place et c'est quand même vachement pratique. Et maintenant qu'on a vu ça et vu le temps qu'il fait actuellement, j'ai peur de me prendre une averse sur le coin de la figure. On va retourner à mon bureau, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans l'application et on va faire les calculs de rentabilité. Et pour piloter tout ça, eh bien, vous allez avoir besoin de l'application de Sonology développée par eux, qui est l'application Stream, que vous pouvez trouver sur iOS et sur Android. Alors attention, de ce que j'ai pu voir avec les différents smartphones que j'ai en test, c'est que l'application n'est pas compatible avec Android 14. Donc si vous êtes sous Android 14, eh bien il faudra que vous téléchargiez l'APK pour l'installer. Bon, ça se trouve très facilement, mais je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis vous arrivez sur cet écran-là. Alors au début, il n'y aura pas votre panneau solaire qui sera affiché ici. D'ailleurs, si vous en avez plusieurs, eh bien vous aurez plusieurs panneaux solaires les uns à côté des autres. Pour l'installer, ça va être très simple. Il faut que vous connectiez en Bluetooth dessus pour la première fois. Et puis après, le panneau va se connecter au Wi-Fi de votre box. Attention, du Wi-Fi 2,4 GHz. Et pour ça, il va falloir qu'il ne soit pas trop éloigné de votre box. 25 mètres grand max. Pareil, si vous êtes un petit peu loin, il y a Sonology qui propose un répéteur Wi-Fi que vous pouvez mettre pour augmenter la distance auquel vous pouvez mettre votre panneau solaire, enfin votre panneau photovoltaïque. Et puis à l'intérieur, c'est très simple, vous retrouvez votre panneau photovoltaïque. Je vois sa production actuellement, 64 watts, bon c'est pouillem, il fait vraiment très moche aujourd'hui. Le niveau de la batterie à l'intérieur, ce matin il a fait quelques rayons de soleil, donc la batterie a pu se recharger, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc là, j'ai 10% de batterie. Ici, vous avez une option
énergie achetée. C'est ce que vous avez acheté à EDF ou à votre fournisseur. Vous ne pouvez pas le voir comme ça de base dans l'application. Pour pouvoir le voir, il va falloir que vous achetiez ceci, qui est une petite clé TIC à mettre sur son compteur Linky et qui va vous permettre de remonter la consommation de votre ménage. Ça ressemble vraiment à ce qu'on retrouve chez Enerlink ou chez EcoJoco. J'avais fait le test de ces deux produits sur la chaîne. Donc c'est bien parce que là, vous avez tout qui remonte dans la même application. Alors pourquoi je ne vous montre pas? C'est que moi, mon compteur est un petit peu loin et je pense qu'au-delà de 20 mètres par rapport à votre box, puisque lui, il va se connecter en Wi-Fi à votre box, ça ne capte pas. Donc moi, c'est pas possible que je l'installe. Mais si vous l'installez, en plus ici, vous aurez un petit icône en plus qui vous montrera ce que vous achetez à EDF. Et du coup, ça va vous permettre de savoir si vous produisez plus que ce que vos appareils ont besoin, puisque votre consommation sera à 0. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire qu'il y a peut-être un peu d'énergie que vous renvoyez sur le réseau pour rien. Ensuite, ici, vous avez historique, où vous allez retrouver toutes les statistiques de ce que vous avez produit, mais on va y revenir tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser, c'est les paramètres ici, où là, vous avez votre profil, vous avez vos différentes stations Sonology, donc moi j'en ai qu'une ici, et si je vais dans détail, je vais avoir des informations, savoir sur quoi c'est connecté. Alors sachez que c'est sympa, c'est que vous pouvez modifier le Wi-Fi, si des fois vous changez de box, sans avoir à tout reparamétrer. Et ici, vous avez deux options intéressantes. Donc vous avez conserver l'énergie. Donc là, si vous l'activez, tout ce que va produire votre panneau va être stocké dans la batterie. Ou alors ici, vous avez un seuil de déclenchement de la charge. Je l'ai mis à 210 watts, c'est-à-dire que si mon panneau produit moins de 210 watts, c'est envoyé dans ma maison. Et si ça va au-dessus, ça m'enverra que 210 watts. Et si ça dépasse, si vous produisez par exemple 300 watts, il mettra 90 watts pour recharger la batterie. Alors, vous ne pouvez pas le paramétrer, mais sachez qu'après, la nuit, une fois que votre panneau ne produit plus, ça attend, une demi-heure, une heure, et après, ça va vous commencer à vous délivrer l'énergie stockée dans votre batterie, dans votre maison. Alors, c'est à hauteur d'environ 100 watts. Sonology nous dit 120 watts, mais vu les tests que j'ai fait avec ma prise connectée, je renvoyais environ 100 watts dans la maison. Donc, c'est-à-dire que si vous l'avez chargé complètement à 700 Wh, vous allez pouvoir envoyer pendant 7 heures 100 watts dans votre maison. Donc, ça vous permet de réduire votre facture la nuit. Et surtout, d'éviter de surproduire. Au niveau de l'historique, alors, sachant que là, je tourne, on est le 5 ou 6 avril, je l'ai eu il y a environ un mois, on va regarder ça. Mais vous avez la production par heure et par jour. Depuis ce matin, j'ai produit 696 Wh. Donc c'est une journée pourrie, c'est pour ça. Après, vous pouvez remonter sur la semaine. Donc là, vous voyez, par jour, j'ai fait 1500 watts, un peu plus de 1000 watts. Le vendredi, qui était une belle journée, j'étais quasiment à 2000 watts. Et chose sympa, c'est que là, vous voyez au niveau de la puissance, mais vous pouvez aussi au niveau euro. Donc là, par exemple, vous voyez que par jour, j'ai économisé entre 0,3, alors bon, c'est vraiment parce que les jours étaient pourris, et 0,4 euros. Dans la semaine, j'ai produit 1,78 euros. Si on revient sur le mois, ça va être la même chose puisqu'on est en début de mois, mais si on revient au mois de mars, donc là vous voyez, je l'ai eu le 13 mars. Là, il y a des jours où je suis arrivé, alors il a fait très beau un certain jour, à 60 centimes. Bon, ça paraît pas grand-chose, mais sur le mois, alors que là vous voyez, ici je l'avais coupé parce qu'il y avait énormément de vent et j'avais tout débranché, je les avais rentrés parce que j'avais pas encore mis les ballasts et pas mal de panneaux solaires et je suis en travaux, enfin bon bref, je vous passe les détails. Mais sur le mois avec des jours en moins, déjà vous voyez 6,38 € d'énergie créée que je n'ai pas dépensé si j'avais pris l'énergie d'EDF. Donc ce qui veut dire que quand il va faire plutôt beau, on va arriver à des taux comme par exemple avoir une économie sur le mois de peut-être 15 € si vous consommez toute l'énergie que vous produisez. Si vous avez qu'un panneau solaire, ça va vous dire que vous avez produit 7 €, 8 €, j'en sais rien.
Mais si ça se trouve, vous n'aurez pas tout consommé. D'où l'avantage de la batterie. Donc voilà, donc vous voyez qu'au mois de mars, où il n'a pas fait très beau, eh bien, on arrive quand même à quelque chose d'assez intéressant. Et maintenant, parlons rentabilité, hein, puisque personne n'en parle, mais globalement, c'est le plus important sur des panneaux solaires. Et comme je vous ai dit, ceux-là sont quand même un petit peu chers. Bon, vous avez vu pourquoi, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Donc vous avez vu, moi j'ai fait 7 € avec des jours qui manquaient. Je pense qu'on peut dire qu'on peut faire à peu près 15 € par mois, sachant que le mois d'avril était assez représentatif, hein, c'est-à-dire que en hiver, vous allez avoir des jours où vous allez quasiment rien produire, et puis en été, vous allez avoir des jours où vous allez beaucoup plus produire. Donc je pense que 15 € par mois, on est à une limite, même limite un petit peu basse. Donc si on multiplie ça par 12 mois, ça va représenter 180 €, sachant que la station sans la batterie coûte 799 €. Alors sachez que je vous mets un lien en description avec un code promo qui va vous permettre d'économiser 10%, mais nous on va prendre comme si vous n'aviez pas le code promo. Ça veut dire que le panneau peut être amorti alors ça me dit 4,5 années, on va dire en 5 ans, vous avez amorti. Alors sachant qu'il y a des garanties, hein, le panneau est garanti, je l'ai noté, 25 ans et 30 ans pour ses performances. Donc globalement, ça peut être quelque chose d'assez rentable. Alors ça, c'est bien sûr si vous consommez tout ce que vous produisez. Et après, il y a cette fameuse batterie de 700 Wh. Sachant qu'un kWh chez EDF, c'est environ 0,023 €. Ça veut dire que vous pouvez stocker dans la batterie 0,16, alors avec un 1 derrière, euros par jour. Et sachant que la batterie en elle-même coûte 649 €, il faudrait 4031 jours pour l'amortir, ce qui fait 11 ans. Donc là, franchement, je trouve que la batterie, c'est pas très rentable. Alors en plus, elle est garantie 10 ans. Alors oui, vous allez stocker de l'énergie, mais vous n'allez pas forcément amortir votre investissement. Donc moi, vraiment, après, il y a l'ensemble qui coûte 1379 € si vous achetez ça plus ça ensemble. Forcément, la rentabilité sera meilleure. Et en plus, ça, c'est si vous la blindez tous les jours, votre batterie. Et je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les jours, hein, puisque c'est le surplus qui est stocké dessus. Souvent, moi, le soir, j'arrive, alors même quand il a fait beau, à 80% de la batterie qui est pleine. L'histoire de la batterie, je le recommande pas forcément. Par contre, je recommande assez le panneau, qui, je vous le rappelle, est cher par rapport à ce que vous pouvez trouver ailleurs, mais qui a vraiment un bon rendement. Et le plus vraiment de ce panneau, c'est que, comme vous pouvez le voir, même le matin, alors que lui, mon cœur, n'a rien produit parce qu'il n'arrive pas à tirer de l'énergie du soleil quand le soleil est vachement bas et pas très puissant, le panneau Sonology, lui, est capable de tirer un peu de watts. 20 watts, 30 watts, mais tout de suite, ça amène vachement sur sa rentabilité. Alors je vous le dis, c'est un calcul personnel, sur mon expérience perso, ça va dépendre d'où vous vous situez en France, comment vous l'installez, s'il va bien prendre le soleil toute la journée. Voilà, c'est une estimation à la One Again Beast to Fly. Et donc voilà ce que je pouvais dire sur ce panneau solaire Sonology Playmax. Je ne suis pas un expert de panneaux solaires, maintenant je commence à avoir un petit peu l'habitude, donc vous avez mon ressenti propre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!